Hello à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo face cam, pas du tout préparée. Euh, c'est vrai que ma chaîne YouTube, je fais de moins en moins de vidéos parce que je suis sur d'autres projets et que voilà. Mais là, j'avais envie. Ça fait un mois que je réfléchissais à faire cette vidéo-là. Ce matin, il faisait gris et quand j'ai déposé ma fille à l'école, je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc me voilà. De quoi est-ce que je voulais vous parler dans cette vidéo-là? Donc, c'est déjà ma troisième prise et c'est un petit peu difficile pour moi parce que c'est me livrer sur des choses voilà, qui ont été douloureuses et ça date pas non plus d'il y a des années. C'était le mois dernier, au mois de mai. Donc, c'est un sujet sensible, on va dire. Donc, au mois de mai, donc, pour mettre en situation ce qui s'est passé en mai, autour de moi, on va dire que j'ai deux bonnes amies qui sont en couple depuis une dizaine d'années, on va dire, une dizaine d'années. Des enfants installés en couple, donc propriétaires ou non, mais en couple depuis un certain temps. Vous devez comprendre, ça va être sur le sujet du couple. Et une autre partie d'amis qui se questionnent justement sur cette relation de couple, à se dire, ben là, je me sens prête à m'engager, je me sens prête à construire quelque chose, et qui sont sur ce sujet-là. Et, euh, et en fait, moi, face à ça, face à ces personnes que je côtoie, qui sont en couple ou à se dire, je suis prête à m'engager, et je me dis, bah, moi, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis face à ça, en fait, par rapport à moi, ma vie? Juste savoir, donc je suis seule avec ma fille, mais de me dire, est-ce que cette vie me convient? Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis pas obligée de faire comme mes copines, à être en couple, etc. Mais où est-ce que moi j'en suis par rapport à cette relation du couple? Est-ce que ma situation me convient? Je la choisis et je l'assume? Ou est-ce que j'ai envie que ma situation évolue? Et certes, elle a été comme ça jusqu'à l'instant T, mais est-ce qu'aujourd'hui elle me convient toujours? Est-ce que oui, non? Et est-ce que j'ai envie de la changer et qu'elle aille vers autre chose? Et je me dis, en fait, je me questionne pas et j'ai pas pris le temps depuis que j'ai ma fille, depuis 6 ans, j'ai pas pris le temps de me questionner, de me dire, il y a des moments où oui, ça me convenait, j'avais besoin de ce temps pour moi, déjà d'intégrer que j'étais une mère, euh, d'intégrer cette part-là, aussi de faire un travail sur moi et de me dire que j'étais plus qu'une mère, j'étais aussi une femme, j'avais aussi besoin de ce temps-là. Donc je sais il y a un moment où j'étais OK avec la situation, que j'avais aussi besoin d'intégrer la séparation avec le père de ma fille, que j'avais besoin de la vivre et un peu de faire ce deuil de cette relation qui n'existe plus. Euh, J'avais besoin de ce temps-là, mais j'ai pas pris le temps pour me dire est-ce que cette phase-là est finie, est-ce que j'ai besoin de passer à autre chose, voilà, que je suis prête. Il peut y avoir différentes phases, différentes questions qu'on peut se poser, mais j'ai jamais pris le temps de regarder la situation. Donc, comme vous pouvez comprendre, ma fille a pris beaucoup de place. Il y a aussi ma reconversion professionnelle et mon activité aujourd'hui qui prend beaucoup de place. Euh, et aussi un besoin de liberté qui prend aussi beaucoup de place. De me dire, bah là, ce week-end, si j'ai envie de bouger avec ma fille, ou bah en fait, j'ai besoin en fait d'avoir cette liberté et pas trop de contraintes et pas un besoin de me justifier ou de dire, bah voilà, j'ai envie de bouger. Et, euh, et comme vous pouvez le comprendre, moi et la communication, ça fait deux. Donc j'aime au niveau de la communication avoir de quelque chose de facile et de fluide. Donc voilà, c'était aussi un autre besoin. Trois besoins à prendre en compte dans ce questionnement-là. Donc du coup, je me dis, bah en fait, comme je vois que tout le monde est prêt, tout le monde est déjà installé dans cette relation de couple, ou que tout le monde est
qui m'entoure est prêt à s'engager. Bien sûr, dans les personnes qui m'entourent, peut-être que les personnes qui regarderont cette vidéo sont seules et sont pas prêts à se mettre en couple et s'engager, mais moi, en tout cas, dans les personnes qui m'entourent, c'était cet environnement-là qui primait. Et donc, je me dis, bah, pourquoi pas juste prendre un temps pour me questionner, mais me dire aussi que je ne suis pas obligée d'avoir cette même envie de vouloir être en couple et avoir quelque chose une relation sérieuse, où je vais m'engager avec quelqu'un. Mais juste prendre le temps de me questionner, de savoir où j'en suis par rapport à ce sujet-là, avec bienveillance et sans jugement. Donc du coup, je décide pour m'aider dans ce questionnement-là de m'inscrire sur un site de rencontre. Donc là, peut-être que j'en ai perdu, qui ne sont pas arrivés jusqu'à ce temps-là. Mais pour les personnes qui regardent toujours la vidéo, on arrive au point le plus sensible pour moi. Donc, où en fait j'ai rencontré, donc je me suis inscrite sur le site de rencontre. Le premier soir, j'ai bien matché avec un garçon. On a échangé pendant facile une bonne semaine. Et franchement, ça matchait super bien. Et j'ai eu plusieurs phases en fait durant cette semaine. Donc, on échangeait quasiment toute la journée. Mais j'ai eu plusieurs phases à me dire, en fait, là, il me demande de donner plus. De donner plus, d'échanger plus, de me livrer plus, de partager plus mes émotions ou ce que je ressentais. Il me demandait pas de lui dire je t'aime, mais il me demandait de me livrer plus, quoi, de donner plus d'infos sur moi, de rentrer, voilà, juste des choses de la vie de tous les jours, quoi. De me livrer plus. Et j'ai eu ces phases-là aussi où moi j'ouvrais cette porte et que je lui donnais plus, et où moi aussi en échange je lui disais bah voilà, moi je te donne, donc là j'ai besoin que tu me donnes aussi en échange. Cette notion de un peu je donne et je reçois. Donc où il y a des résistances. Il y a des résistances, mais on les dépasse en fait. C'était un peu est-ce que bon je laisse tomber ou est-ce que je donne une chance à l'autre et j'accepte de me livrer, de donner une partie de moi et d'accepter de vivre cette expérience, peu importe où est-ce que ça nous mène en fait. Et donc à plusieurs reprises, j'ai senti en tout cas chez moi ces résistances et aussi ces phases où je demandais à l'autre de me donner un petit peu plus, quoi. De pas me... Le but c'était pas... on n'était pas en relation amoureuse, on était en échange pour se rencontrer et c'est ces phases où on a envie d'en savoir plus sur l'autre, de connaître qu'on est déjà satisfait de ce qu'on a et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin, de passer un cap. Et en fait, ça a été pendant une semaine un peu cette phase, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Et aussi cette phase où je te pousse en fait à donner plus, à ouvrir ces portes de qui je suis et moi dans mon intimité. Et, euh, et où je me livre et où jusqu'au jour où on s'est rencontrés, feeling aussi très fort. Et, en fait, jusqu'à un moment où l'autre en face m'a arrêté, a tout arrêté, m'a bloqué de partout en fait, a arrêté de m'envoyer des messages et plus rien du jour au lendemain, sans explication, sans message. Et donc ça a été hyper dur pour moi parce que du coup je me suis dépassée, je me suis livrée, j'ai ouvert plusieurs portes durant ces on va dire 10 jours et ça a été dur pour moi. Ça m'a fait extrêmement mal. C'est pas de lui, il a fait son choix en fait. En face, il a fait son choix et peut-être que on sait pas en fait. Je sais pas. Moi je sais pas ce qui a pu se passer, mais en tout cas, ce choix a été douloureux à entendre, à encaisser, à accepter que de voir en fait, il y a eu plusieurs choses, de voir que en fait je pouvais m'attacher, je pouvais me livrer,
je pouvais, je pouvais, je pouvais ressentir des émotions euh, aussi fortes et aussi, voilà, je dirais pas que c'est de l'amour quoi que je suis arrivée, mais il y a eu comme une flamme qui s'est allumée et que suis dit, bah, je peux vibrer en fait, je peux vibrer dans une relation, accepter de me livrer, de me dépasser, me dire, bah là, c'est dur peut-être d'ouvrir cette porte, mais j'accepte de l'ouvrir en fait, j'accepte de le faire pour quelqu'un, malgré toutes les barrières que je pensais m'être mises et en fait, j'accepte d'ouvrir des portes. Parce qu'autre chose, je suis un peu j'ai du mal avec la société, à être dans le monde, à être avec les autres. Je me sens mieux chez moi, dans mon cocon, je suis un peu asociale, quoi. Insociable. Donc, du coup, là, de m'ouvrir progressivement, mais m'ouvrir aussi facilement, euh, bah, en fait, ça m'a mis une claque, en fait. Bah, déjà, c'est le fait que quelqu'un te ferme les portes, c'est douloureux. Mais il y a eu aussi tout le résultat de cette semaine où je me suis ouverte, ouverte, ouverte. Et qu'à un moment, ben, on me ferme les portes. Je me suis dit, bah mince, il y a toutes ces phases qui montent où tu dis, bah j'aurais peut-être pas dû m'ouvrir. En fait, je suis mieux toute seule. Il y a toutes ces phases-là. Euh, il y a toutes ces phases-là, mais aussi toutes les autres phases de me dire, bah en fait, je suis prête à m'ouvrir et en fait, quand on est dans cette phase, ça fait tellement du bien de donner et d'avoir l'impression que l'autre te donne aussi en fait au même niveau en fait, peu importe ce choix-là qu'il a fait après de dire j'arrête tout, c'est aussi son choix, mais en fait, dans ce moment-là, j'avais l'impression qu'on donnait aussi ce qu'on recevait et que c'était équilibré, c'était quelque chose de plutôt équilibré et sain, dans quelque chose qui me convenait pour moi. Et, euh, et donc du coup, voilà. Il y a des moments, c'est aussi accepter cette phase parce que pendant cette phase, j'ai après où il m'a dit non, bah en fait j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré, vidé, accepté, en fait, accepter toutes ces vagues d'émotions, qu'il y a des moments, en fait, je me disais, c'est bon, c'est fini, je vais mieux, je vais repartir, et que des fois, une heure après, j'ai encore une vague d'émotions, de tristesse qui arrive, et ça a duré comme ça quelques jours, et, euh, et en fait, quand j'avais des amis qui m'envoyaient des messages en mode, ça va, est-ce que ça va mieux? Là, déjà, en fait, au bout d'un moment, je disais ça va, en fait. Je sentais tellement de jugement et bah, faut absolument, dans ces questions, faut absolument que ça aille mieux, en fait. Dans ces questions, bon, ben, en gros, est-ce que tu pleures toujours? Et si tu pleures toujours, en gros, j'ai pas envie de te parler. J'ai senti ça comme si, bah, si on pleure pendant plusieurs jours, c'est forcément qu'on est déprimé, c'est forcément qu'on est déprimé et que bah, on doit rester seul parce que en fait les autres ne peuvent pas supporter cette déprime. Donc j'ai senti ça aussi et que bah, en fait je l'ai aussi accepté. C'est pour ça qu'après un bout d'un moment je disais ça va et puis j'en disais pas forcément plus. J'ai accepté de vivre mon truc de mon côté sans forcément me sentir obligée d'en parler et d'échanger autour de moi. Bah parce que déjà ça me concerne. Ces émotions, moi j'ai besoin de les vivre pour éviter de les cristalliser et d'en faire quelque chose comme si l'amour faisait forcément souffrir. Parce que l'amour non en fait. Euh, Pendant cette semaine-là, j'ai vécu une expérience qui est une expérience et elle était plutôt agréable. Cette fin, comme c'est faire le deuil en fait, le faire le deuil de quelque chose où on a peut-être espéré, on a mis de l'émotion, on a mis peut-être des attentes et en fait c'est faire le deuil d'une relation, c'est comme faire le deuil d'une personne en fait.
il y a besoin de ce moment-là où on a besoin de faire le deuil. Et ça se fait pas en une journée, je pleure un coup et après c'est bon, je passe à autre chose, quoi. Et, euh, et moi, j'avais besoin de ce temps-là, sans jugement, vraiment avec bienveillance, et que des fois, l'autre en face pense bien faire en te demandant si ça va, mais peut pas être à ta place en fait, peut pas comprendre ce que toi tu ressens, même si ces personnes, en fait, on vit chacun le deuil d'une relation ou le deuil d'une personne à sa manière. Donc moi j'avais vraiment après besoin de cette phase-là où je vivais ce moment-là, ces émotions-là seule et sans forcément être obligée d'en parler. C'était pas un besoin en fait. Pendant toute cette période de tristesse, mon seul besoin c'était vraiment de vider ces larmes et d'accepter en fait mes émotions, de les vivre, même si c'était douloureux, qu'à chaque fois j'avais l'impression que c'était comme de l'acide dans mon corps, que c'était pas agréable, c'était pas une sensation agréable, mais j'avais besoin de la vivre pour pas assimiler que dans l'amour je vais forcément être rejetée et que c'est forcément douloureux. J'avais besoin de passer cette phase pour voir ce qui avait été bien dans cette, voir les deux parties, ce qui avait été bien et ce qui avait été moins bien. Euh, et j'avais besoin de le vivre à mon rythme, sans jugement, quoi. Donc, et je pense que des fois, se détacher, ça veut pas dire ne plus parler aux gens, mais se détacher des fois d'accepter en fait, accepter ce qu'on a à vivre, qu'on le vit chacun différemment. C'était aussi un peu pour ça cette vidéo-là, parler d'amour, parler de soi, de ses émotions, on les vit chacun à notre manière et que voilà, peut-être que pour d'autres personnes, cette relation serait passée inaperçue et que serait passée inaperçue. Et on se serait pas, voilà, pour des personnes, c'est normal et on passe à autre chose et que peut-être que pour moi, d'autres personnes vont dire, bah c'est exagéré en fait, c'est exagéré, mais moi j'avais besoin de le vivre comme ça. Et en fait, c'est accepter que chacun, on le vive à sa manière et que tout est ok. Tout est ok. C'est ok de passer à autre chose tout de suite. C'est ok de pleurer pendant 3 jours ou une semaine. Et c'est ok de pleurer une seule fois d'un coup et puis on déverse toutes nos larmes. Euh, c'est aussi ok que j'ai 33 ans et que peut-être que j'ai envie de toujours être célibataire, d'être célibataire maintenant et de me consacrer sur mon travail et me dire bah peut-être dans 2 ans je me mettrai en couple. Euh, il n'y a pas d'obligation de faire comme ses copines ou comme ses amis ou de faire comme sa mère ou comme sa sœur ou euh, tout est ok en fait. Tout est ok. Le principal est de s'écouter, d'écouter ce que nous on a envie et que moi en fait dans cette expérience je me suis dit bah en fait je suis peut-être prête à m'ouvrir, j'ai encore du travail, j'ai encore à avancer, j'ai pour accepter cette relation de couple, mais en tout cas c'était un peu pour ça, pour dire que tout était ok dans une dans nos vies et qu'on n'a pas à subir peut-être la pression sociale ou c'est d'accepter en fait nos envies et ce qu'on a besoin à l'instant T en fait. Donc pour éviter de cristalliser des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc je vous dis à très vite, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça. J'en ferai peut-être pas d'autres tout de suite. Donc je vois 19 minutes, donc je vais arrêter là. Et je vous dis à tous à très vite, peut-être dans d'autres vidéos, plus sur des échanges avec d'autres femmes. À très vite.